Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cartothèque Tour qu'on avait démarré il y a pas mal de temps. Je vous précise juste que si vous regardez cette vidéo quand elle sort, c'est-à-dire pendant le confinement, le but n'est absolument pas de vous encourager à commander maintenant, mais simplement de vous inviter à la découverte de ces oracles-là. Et je vous invite vraiment à attendre la fin de cette période compliquée pour commander des tarots, des oracles, en fait, pour faire tous les achats qui ne sont pas de première nécessité afin de être solidaire et respecter au maximum les règles à suivre pour qu'on puisse se sortir de là rapidement. Et si vous la regardez plus tard, alors là, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, j'ai donc vidé l'étagère qui est ici pour vous montrer son contenu et on va parler de tous les jeux qui sont en rapport avec l'enfance. Donc on va passer par le thème de l'enfant intérieur, celui des contes de fées et également le monde de l'imaginaire. Allez, c'est parti. C'est l'oracle de Noël de Marie-Pierre Sivignon. Vous pouvez retrouver, Sivignon, je crois que j'ai mal prononcé, pardon Marie-Pierre, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, les cartes de Pierrot, si son actualité vous intéresse. Donc voilà, il est là tout simplement parce qu'il est en rapport avec l'histoire de Noël et puis parce que ça nous met aussi dans cet univers un petit peu magique, d'accord, et ça nous relie aussi forcément à l'enfance. C'est pour ça que je l'ai mis là. Voilà, donc je vous le montre. Il est plutôt intéressant et si vous avez envie d'en savoir plus, j'en ai fait une présentation complète que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Donc je ne m'attarde pas dessus. Les prochains jeux que je vais vous montrer, ce sont les Dixit. Moi, j'en ai deux extensions. Il en existe, je ne sais pas combien, un petit peu moins d'une dizaine, je crois. Donc, voilà celle que je possède. Donc, peut-être que vous connaissez. Le Dixit, c'est à la base un jeu de société qui a été fait pour aider les enfants à travailler leur imagination. On peut aussi jouer entre adultes, hein, c'est d'ailleurs assez sympa. Mais là, on va en faire une utilisation un petit peu différente puisqu'on va en faire une utilisation plus psychologique. Donc le Dixit, donc ici c'est l'extension Memories, comme vous pouvez le voir c'est la numéro 6. Je ne vais pas vous montrer les deux parce que de toute façon c'est le même style de dessin. Je ne sais absolument pas si c'est toujours les mêmes illustrateurs, mais vous voyez vous allez retrouver des cartes dont le seul but est d'être complètement pleine d'imagination, d'originalité, de permettre d'imaginer tout un tas de choses différentes. Donc pour faire du travail psychologique, il est assez approprié, bien que je précise quand même que je trouve que très souvent, même si les réponses vont être pertinentes, il faut faire l'effort de se raconter une histoire. C'est pas simplement en regardant l'image qu'on va réussir à trouver ce que l'on cherche ou le message pour nous. Il faut vraiment plonger au cœur de ce que l'on ressent ou accepter de lâcher un petit peu les barrières que l'on peut avoir pour regarder au-delà finalement de la logique. Donc pour développer son imagination, il est très bien. Pour faire des exercices de visualisation aussi. Et puis si vous cherchez un jeu qui est assez complet, moi je trouve que c'est pas mal parce que vous avez des images un petit peu comme celle-là qui peuvent être effrayantes. Vous en avez d'autres qui sont attendrissantes, d'autres encore qui donnent un sentiment de voyage. Donc on peut vraiment avoir accès à tout un panel d'émotions et si vous avez du mal à être créatif, il peut vraiment vous permettre de développer cette partie-là de vous, hein, la créativité. Voilà, on a des images assez saugrenues aussi des fois. Donc voilà, je le trouve vraiment très intéressant si vous avez envie d'explorer en profondeur soit ce qu'il y a à l'intérieur de vous, soit de développer votre créativité. Et je vous dis pourquoi pas le travail psychologique si vous vous sentez capable d'aller au bout des histoires. Si vous cherchez juste à regarder l'image et à ce que ça vous frappe, c'est pas forcément le cas. Vous voyez, avec cette image-là, il va falloir faire quand même un petit peu de travail, mais voilà, c'est toujours agréable. Donc c'est le dos du Dixit normal puisqu'à la base c'est fait pour être un jeu de société et donc c'est vrai que pareil si vous voulez passer du temps avec les enfants pour inventer des histoires etc, c'est toujours sympa. Donc c'est l'avantage aussi du Dixit, c'est qu'il est un petit peu multifonction et ça marche pour n'importe quelle extension que vous choisissez. Donc là c'est vraiment une question de goût. Le prochain, c'est celui-ci, le Wisdom Oracle. Donc en français, c'est la sagesse de l'oracle, je crois. Mais moi, comme vous pouvez le voir, j'ai la version anglaise. Donc pareil, un jeu à l'univers très particulier, comme vous allez pouvoir le découvrir.
Voici le type d'univers et d'image que vous retrouvez dans le Wisdom. Donc vous voyez, on a un mot-clé, les cartes sont numérotées. Au niveau de la qualité, on est sur quelque chose qui est vraiment très appréciable. Et puis après, vous avez cet univers assez particulier. On a l'oracle, le fameux visage de l'oracle que l'on va retrouver caché sur toutes les images. Vous voyez par exemple ici, il est là dans le coffre au trésor. Oui, voilà, vous le voyez. Et donc là c'est pareil, hein, ça fait vraiment appel à un monde complètement imaginaire dans lequel il faut enlever les règles de toute logique. Donc ça permet pas mal de se libérer un petit peu de tout ça. Et d'aller voir un petit peu au-delà de la cohérence pour pourquoi pas réussir à contacter les émotions, réussir aussi à accepter que dans la vie, tout ne peut pas toujours se dérouler selon un plan préétabli. Donc il aide aussi à mettre de la souplesse dans notre existence. Dans le livret, vous avez différentes explications à chaque fois, puisque l'auteur en fait donc c'est un jeu de Colette Baron-Reid, l'auteur donc a mis une interprétation par thématique. Vous avez la thématique sentimentale, je crois qu'il y a la thématique du travail, enfin il y en a plusieurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pareil en français, mais je suppose que oui. Voilà, vous allez retrouver ces petits fanions là sur toutes les cartes. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez intéressant, mais par contre il demande à ce qu'on passe du temps avec lui pour le comprendre, parce qu'il faut vraiment réussir à rentrer dans son univers. Et il y a des cartes, je trouve, qui sont plus accessibles et plus parlantes que d'autres. Donc c'est pareil, pour développer l'intuition, pourquoi pas. Et puis voilà, pour ceux qui veulent un oracle qui va être assez fourni et qui va parler de pas mal de choses différentes, il est bien aussi. Vous avez des cartes qui sont vraiment très touchantes comme celle-ci. Vous voyez, ici on va parler par exemple de la famille. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ici par contre, vous voyez, on est sur peut-être le fait de déprimer ou le besoin de sortir de ses émotions. Donc ouais, il est il a une certaine richesse, hein, mais il a vraiment son propre univers. Et je vous dis, c'est un jeu qui est bien quand vous avez envie de commencer à approfondir l'apprentissage des cartes. Ou alors c'est que le jeu, de façon intuitive, va beaucoup vous parler naturellement. Voilà. Le prochain, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc celui-ci c'est pareil, je vais vous le montrer rapidement parce que vous en avez une présentation complète sur la chaîne. Sachez que c'est un jeu qui est fait pour faire un travail psychologique, pas forcément lié à l'enfant intérieur, mais on va pouvoir se focaliser sur les blessures, les ressources que l'on peut avoir pour s'en sortir, les parts d'ombre. Donc vraiment un travail complet de soi, et il est sur cette étagère tout simplement parce qu'il permet de faire un voyage de A à Z. Donc je vous montre rapidement les cartes lumière. Donc voici le dos des cartes, elles ont une bordure dorée, elles sont de bonne qualité et vous allez retrouver à l'intérieur différentes catégories que vous allez pouvoir identifier par les couleurs. Donc par exemple les cartes rouges, ce sont les cartes de transformation, les cartes bleues, les cartes d'émotion, les cartes jaunes, les cartes ressources, les espèces de marron, les ombres. Je crois que je vous ai montré toutes les catégories. Ah non, il me reste peut-être les cartes lumière, voilà, dans les oranges. Donc au niveau des dessins, c'est assez enfantin. Vous voyez, si vous avez le dauphin, on n'a pas des dessins très précis dans le style, on n'est pas plein de détails. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait un petit peu penser à tout ce travail d'imagination. Alors après, vous avez certains qui sont un petit peu plus élaborés quand même, hein, de dessin, ça dépend. C'est un jeu voilà, que moi j'ai absolument pas choisi pour une question d'esthétique, mais plus pour... voilà, j'étais curieuse de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler avec. Et c'est vrai qu'en psychologie, il est bien. Il peut permettre aussi de réussir à cibler un petit peu mieux quelles sont les croyances qui ne sont pas les bonnes. Il peut aussi permettre de... se rendre compte des blessures que l'on a et pourquoi pas de trouver certaines ressources. Après, je le trouve plus efficace dans ces cartes sombres, donc ombre et émotion, que dans ces cartes ressources que je trouve quand même un petit peu plus énigmatiques des fois, où il va falloir un petit peu trouver comment faire les choses concrètement. Mais par contre, pour les cartes d'ombre, là je trouve qu'ils fonctionnent bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous en avez une review complète sur la chaîne si vous voulez en savoir plus.
Ensuite, vous allez retrouver l'oracle des haïkus, à savoir que moi j'ai la première édition et il me semble que maintenant pour la seconde, il y a eu une évolution de la boîte et je n'ai pas cette version-là donc je ne pourrais pas vous dire si elle est mieux ou pas. Et il se retrouve ici tout simplement parce que sur chacune des cartes, vous allez retrouver un de ces fameux petits poèmes. Donc on est encore une fois dans cet univers de raconter des histoires et je vous montre tout de suite les cartes. Donc voici quelques-uns des haïkus que vous avez. Donc ici les illustrations sont de Célia Méléville et les textes je crois de Sylvie Lavoie. Dans la version que j'ai moi vous avez un petit livret blanc qui vous donne quelques indications. Mais c'est vrai que moi c'est un jeu que j'interprète purement à l'intuition. Voilà, je ne me sers pas du petit livret. Par contre on peut se laisser guider par les petits haïkus. Vous voyez ici vous avez la carte guide enseignant et on vous dit... alors attendez, je vais vous montrer. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Donc on va pouvoir parler de la transmission, du fait d'accepter peut-être de recevoir des conseils. Voilà, vous voyez, ça peut être des choses différentes. Il a des images qui sont a priori très simples, mais qui permettent justement d'avoir une interprétation assez libre. J'aime bien, vous voyez par exemple cette idée du bonheur, on n'a pas une représentation toute faite avec quelqu'un qui sourit ou quelque chose comme ça, on est sur quelque chose d'assez naturel, c'est un jeu assez épuré, donc ça permet de laisser de la place à beaucoup d'interprétations et puis il est assez doux, il a quelque chose de, oui voilà vraiment dans la douceur. Voilà, j'aime bien cette carte là. Et voilà, il y a souvent des petites lumières, on a des images comme ça un petit peu bucoliques, voilà, c'est assez sympa. Donc c'est vrai que c'est un jeu, même quand on n'est pas très bien ou quoi, comme les images sont assez lumineuses, voilà, il y a vraiment effectivement cette notion de délicatesse dans ce jeu. Donc c'est assez facile de le prendre et de travailler avec. Après voilà, à condition de réussir à être dans une démarche intuitive. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Le prochain oracle que je vous montre est un de Lucy Cavendish qui fait partie de mes préférés de cet auteur, c'est l'oracle des métamorphes. Ce jeu-là, il nous permet d'être accompagné à chaque fois que l'on est à une phase clé de notre existence, que l'on doit accepter un changement, un mouvement. Et donc c'est pour ça qu'il est là, parce que je trouve qu'il permet vraiment de nous accompagner dans les tournants de l'histoire de notre vie. Alors cet oracle-là, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, je crois que c'est le jeu d'elle que je préfère. J'aime bien celui des contes de fées aussi, mais celui-ci vraiment, il répond très bien quand on l'utilise au bon moment. Donc comme je vous le disais juste avant, c'est un jeu qui est fait pour nous accompagner dans le fait d'accepter de faire évoluer notre vie, d'écrire un autre chapitre, de se comporter autrement, de grandir. C'est pour ça qu'il se retrouve sur cette étagère-là. Et dans ce jeu-là, les petites phrases clés que vous retrouvez sur les cartes sont très souvent assez claires. Vous voyez par exemple la fée délicate et son furet, le changement est naturel mais douloureux. Voilà, là ça va vous aider voilà, peut-être à passer un passage un peu compliqué en disant des fois il faut bien accepter. Ici vous avez par exemple naissance d'un nouveau monde, donc c'est le moment de créer quelque chose de nouveau. Ici vous avez regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc vous savez directement ce sur quoi vous devez bosser. Voilà, il est vraiment très très clair, il aide très très bien, il répond super, et c'est un jeu qui aide beaucoup quand il faut lâcher prise, quand il faut accepter la situation, accepter de faire les choses. Et aussi accepter de traverser les différentes émotions. Donc c'est pour ça qu'il a ce côté mouvement et cette idée de nous aider à grandir. Voilà, et vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Il y a certains livrets de Lucy Cavendish qui sont assez énigmatiques ou pas forcément très clairs dans les explications. C'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci il est très très clair. Et bien évidemment vous pouvez aussi l'interpréter à l'intuition, il n'y a pas de souci. Donc c'est toujours Jasmine Beckett-Griffith qui fait les fameuses illustrations. Et dedans vous retrouvez, voilà, vous retrouvez des personnages de contes de fées, comme ici par exemple le petit chaperon rouge qui dit « Je ne suis pas une victime ». Vous voyez, il a ce côté « Allez hop, on y va ».
qu'il y en avait d'autres. Ici, vous avez la reine Elisabeth. Je ne sais pas où sont passés les autres. J'aurais voulu vous montrer. Alors, ici, vous avez la fille de Poséidon. La sirène de la mer sombre. Artémis de la forêt. Vous avez aussi certaines notions par rapport à des figures féminines assez fortes. Hein. Voilà, donc il est assez hétéroclite, il y a pas mal de choses différentes. C'est intéressant parce que du coup, si par exemple vous tirez des cartes qui se ressemblent beaucoup, ça peut vouloir dire quelque chose. La petite chouette. Voilà, par exemple ici, donc vous retrouvez Alice, Alice dans la mer de larmes. Ici, vous retrouvez Blanche-Neige. Voilà, donc on a quand même cet univers un petit peu magique et le côté de raconter des histoires. Mais c'est vrai par contre qu'il va pouvoir aider tout au long du chemin. Hein. C'est pas réservé au travail de l'enfant intérieur par contre. Hein. Et donc voilà, vous avez les livrets assez traditionnels avec la carte, le numéro, le titre, le message en une petite phrase. L'explication de la carte et le message divinatoire, mais vraiment dans celui-ci c'est assez clair. Donc voilà, on est sur un oracle traditionnel de 44 cartes, mais si je devais choisir ceux que je préfère de Lucy Cavendish, je crois que celui-là serait en première position, ou en tout cas c'est sûr et certain dans le top 3. Je vous montre maintenant un tarot, c'est le Paulina Tarot et celui-ci c'est un de mes must-have parce que je trouve qu'il respecte très bien le Rider-Waite de base tout en ayant un univers bien à lui. Donc voici quelques cartes du Paulina Tarot. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui a un univers vraiment très particulier. Paulina Cassidy vraiment crée tout un univers qui lui est propre. Par contre, vous allez vraiment, comme je vous l'ai dit, retrouver la véritable symbolique du tarot Rider-Waite. Ce qui fait que même si vous débutez mais que vous avez envie d'un jeu un petit peu ludique, il est très bien. Il est polyvalent, il répond vraiment à toutes les questions, en tout cas à beaucoup. Il est assez généraliste, donc je l'aime beaucoup parce qu'il a à la fois ce côté libre, d'accord, de nous emmener dans quelque chose où on peut finalement prendre du recul, parce que même si on peut s'identifier aux personnages et aux émotions qui sont représentées, il a quand même ce côté un petit peu loufoque où on arrive aussi à prendre pas mal de recul. Et voilà, donc moi il fait vraiment partie des jeux que je trouve très bien. Après, il faut simplement voir si le style d'illustration vous correspond. Allez, je vous en montre encore une ou deux. Donc ça, c'est la lune. Et ça, c'est le roi de bâton. Alors moi, j'ai découpé le jeu. Hein. À la base, il a une bordure blanche tout autour. Donc voici le dos des cartes avec les petits oiseaux. Et donc moi, j'ai mis un petit coup de doré sur les bordures parce qu'à la base, c'était tout blanc. Donc voilà pour ce tarot-là. On continue avec les tarots puisque le prochain que je vous montre, c'est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Donc je vous avoue que je ne me suis absolument pas penchée sur le livre en espagnol. Alors je pourrais avec Google Traduction, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas vous en parler. Voilà, vous avez un livre de tarot visiblement assez classique, hein, avec toujours les mots-clés, etc. Mais voilà, il fait partie des jeux que j'aimerais voir réédités en français. Donc voici le deck en lui-même, donc voici le dos des cartes, tout en simplicité. Il n'y a pas de bordure, les cartes sont fines, quoique, oh non, ça pourrait être pire en fait, ça va, elle glisse très bien. Et donc voici le type d'image que vous avez. Donc chacune des cartes est reliée à une histoire. Donc si vous voulez enrichir votre culture, ça peut être très bien. Si vous aimez travailler avec les archétypes aussi. On va retrouver évidemment le système du tarot, hein, puisque c'est un tarot, mais avec une version voilà, vraiment contes de fées. Donc il y en a certains peut-être qu'on connaît facilement, d'autres qui sont moins connus puisqu'il y a quand même 78 cartes. Mais même si on sort de l'histoire du tarot, les images sont quand même assez parlantes et on peut quand même retrouver des choses intéressantes. Par exemple ici vous avez le 4 d'épée, le 3 d'épée. Les images sont vraiment, moi j'aime beaucoup le style d'illustration. J'aime bien ce style de dessin, donc ça évidemment c'est une question de goût, hein, tout simplement, mais ce sont des dessins très fins, très agréables.
Et voilà, je vous dis, il y a quand même de toute façon des symboliques, hein, donc même si vous ne connaissez pas les contes de fées, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Je ne saurais pas vous dire encore exactement quelles sont les choses qui travaillent bien ou pas bien, parce que je ne l'ai tout simplement pas assez utilisé pour vous dire ça. Donc voilà, je vous en ferai peut-être éventuellement un jour une review, qui sait. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce que de toute façon il est sur cette étagère là. Et puis voilà, il a ce côté très joli, très doux, très poétique. Voilà, il est très agréable et je pense qu'il mérite d'être reconnu. Voilà. Donc il est absolument pas flashy, hein, les couleurs sont assez douces quand même. Ça c'est le 9 de pentacle, la reine de coupe, les amoureux aussi, c'est les amants, l'as de coupe, pas très sympa l'as de coupe, hein. Le soleil, vous voyez c'est des couleurs assez douces tout le temps quand même, hein. Bon, il y a forcément ce côté très héroïque, hein, puisqu'on est dans les contes de fées. Donc, je pense que c'est un jeu qui est bien aussi pour la confiance en soi, pour affronter les choses. De toute façon, toutes ces thématiques de contes de fées, en général, elles sont là pour nous aider à progresser là-dessus. Ah, ça a été à l'envers. Je vais montrer à l'endroit. Voilà, voilà. Le prochain tarot, c'est un tarot qui est complètement dans la thématique puisque c'est le tarot d'Alice. Donc là c'est pareil, c'est un jeu en anglais, donc c'est un jeu de Barbare Amour. J'aimerais vraiment celui-ci, comme celui des contes des fées, qu'on puisse le trouver en français parce que le livre est très riche et très intéressant et le tarot en lui-même fonctionne aussi très bien. Bienvenue dans l'univers du tarot d'Alice. Vous avez un livre, vraiment livre, on n'est pas sur un livret du tout, en papier glacé où vous allez, j'arrive même pas à vous le montrer en entier, vous allez avoir les images en grand, exactement les mêmes que sur les cartes, donc quand on veut les étudier, je sais qu'il y en a qui apprécient. Et vous allez avoir une explication à côté. Alors vous voyez, les explications sont courtes, vous n'allez pas retrouver forcément toutes les notions qu'on peut voir dans ici par exemple le 9 de bâton, mais par contre ça va vraiment mettre en lumière ce qui a voulu être transmis dans la carte. Donc ça peut être intéressant pour étudier une partie de la signification de chaque lame. Et puis sinon, vous pouvez évidemment, si vous connaissez le tarot, l'utiliser avec vos connaissances et votre intuition. Il respecte quand même bien le rider, hein. Voilà, de toute façon c'est un jeu de Barbare Amour, en général ces jeux sont cohérents. Vous voyez par exemple si vous avez un as d'épée assez traditionnel. Ici, vous avez le 10 de coupe. On est vraiment plongé dans l'univers d'Alice, mais on garde l'essence du tarot. C'est comme dans celui que je vous ai montré de Paulina Cassidy. Pour moi, ça fait partie des jeux sérieux, on va dire ça comme ça. Même si celui-là, il a un petit grain de folie, il nous pousse à l'aventure. C'est un jeu qui est très bien, donc quand on a besoin de retrouver de la joie de vivre, de la légèreté, de se libérer des angoisses. Et c'est un jeu qui est très bien aussi pour travailler à la libération de tout ce qui va être addiction, et de tout ce que l'on peut faire dans notre vie pour se sentir vivant qui en fait n'est pas positif. Toute l'adrénaline négative qu'on peut avoir dans notre vie, il nous aide à travailler dessus et du coup c'est un jeu qui va nous booster à avoir confiance en nous et à choisir des projets ou des aventures qui seront sains. Par contre, il a des cartes qui sont quand même un petit peu franches du collier. Voilà, par exemple celle-ci, le 9 de coupe, vous voyez, on a l'espèce de, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, désolé, avec tout ce qu'il a à fumer là juste pour lui. Voilà, ça vient un petit peu nous faire travailler sur est-ce que ta façon de te sentir bien est la bonne, hein. Vous voyez, donc là c'est pareil avec la carte du chariot, on a une espèce de morale quand même là-dedans avec Alice qui est en train de vouloir jouer avec des animaux vivants. Donc il a quand même un côté un petit peu tranchant où il va nous mettre en face des choses. Donc c'est un jeu qui demande d'accepter de mettre un petit peu son ego de côté. Voilà. Mais si on le prend avec plus de légèreté, voilà, on peut aussi tout à fait s'amuser avec. Mais enfin, il est là quand même pour nous faire grandir. Pour nous faire devenir un aventurier aguerri et si vous voulez quelque part pour ne pas avoir la même naïveté que peut avoir Alice dans l'histoire, pour ne pas tomber dans les pièges en fait. Voilà. Il est très bien aussi pour ça, pour apprendre à éviter de tomber dans les pièges. Voilà, donc je dirais qu'il répond à pas mal de questions, mais je dirais pas non plus que c'est un jeu qui est très bien pour toutes les thématiques.
Voilà. Après, vous retrouvez aussi tout ce qui est lié à l'abandon, aux blessures qui ne nous ont pas permis de faire des choix sains. En fait, on va pouvoir aller travailler là-dessus aussi. Par exemple, voilà, vous avez une blessure par rapport à la mère qui fait que vous compensez en faisant quelque chose de négatif. Ça, il va très bien vous l'expliquer. Voilà, prendre sa place, vivre sa vie comme une aventure, lâcher l'ego quand on s'en sert d'excuses pour se sentir victime, c'est vraiment les sujets de prédilection, je trouve, avec ce tarot-là. Après, voilà, il y a sûrement plein de choses qu'on peut faire avec, j'ai pas tout exploré non plus. Hein. Voilà, et un jeu très très lumineux. Au niveau de la qualité, il glisse bien. Donc voilà, le dos est assez sympa. Par contre, les cartes sont fines. Voilà, les cartes sont fines. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus solide et il n'y a pas de bordure. Pour terminer le côté conte de fées, je vous présente l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, qui n'est absolument pas un doudou deck, qui est un jeu plutôt franc du collier et qui nous dit maintenant il est temps d'avancer. On retrouve vraiment dedans la philosophie du conte pour enfants, où sous couvert d'une histoire toute jolie avec des personnages imaginaires, eh bien on va avoir droit à une leçon de morale ou à une leçon de sagesse entre guillemets. Donc c'est un jeu qui est plutôt fait pour nous éduquer et pour nous permettre de devenir un petit peu plus adultes, bizarrement, ou en tout cas un petit peu plus responsables. Voici les cartes que vous retrouvez dans l'oracle des contes de fées. Donc vous avez soit des archétypes que l'on a l'habitude de retrouver, soit voilà, des objets, des symboliques fortes, comme ici vous avez par exemple la pomme empoisonnée qui va être traitée pour parler de la jalousie. Vous avez des personnages, vous voyez par exemple dans l'histoire de Hansel et Gretel, on n'a que Hansel sur cette carte-là. Ici vous avez Cendrillon. Donc il y a certains contes qui sont très connus, d'autres beaucoup moins. Moi par exemple celui-ci je ne le connaissais pas. Et vous voyez qu'on a des images qui sont un petit peu fortes. C'est absolument pas un jeu tout mignon, tout gentil. C'est un jeu qui est là pour nous aider à affronter l'existence en fait. Et pour nous aider à avoir le courage de faire ce qu'il faut, d'affronter la vérité, de développer de la bravoure et peut-être aussi d'accepter de voir clair. C'est vraiment cette image du conte de fées qui est là pour nous permettre, mine de rien, et bien enrobé avec des jolies couleurs, des jolies images, d'accepter de regarder les choses en face. Vous voyez ? Voilà, donc c'est toujours Jasmine Beckett-Griffith qui fait les illustrations. Donc on a ce même style de personnage qu'on retrouve dans plusieurs des oracles de Lucy Cavendish. Voilà, donc après le livret est assez intéressant, je vous dis il est un petit peu en mode bottage de fesses, mais il y a des symboliques qui sont intéressantes à étudier, et puis vous avez un bon équilibre aussi dans le livret entre l'histoire qui est racontée et le fait d'avoir quand même une explication qui permet de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et dans le livret vous retrouvez aussi des thèmes que vous pouvez explorer. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc on est sur le même type de livret que d'habitude, c'est toujours un oracle de 44 cartes comme très souvent. Et donc vous voyez, vous avez les pages d'explication et pour chaque carte vous avez comme ici les différents thèmes auxquels vous pouvez réfléchir par rapport à la carte. Donc par exemple ici c'est la carte de la petite fille aux allumettes, et au niveau des thèmes vous allez voir qu'on n'a pas des choses que très sympathiques, hein, puisqu'on a quand même la mort, la vie après la mort, vous avez subi une lourde perte. Donc voilà, c'est pas un jeu tout gentil, tout mignon, hein. Mais bon voilà, je vous dis, après c'est les livrets habituels, on retrouve la petite image en noir et blanc, le titre, les cartes sont numérotées, on a le mot-clé. Enfin voilà, c'est du Lucy Cavendish dans une bonne version. Et les explications pour moi sont accessibles. Il y a certains jeux de Lucy Cavendish qui sont beaucoup plus énigmatiques que celui-ci. Il me reste à vous présenter les deux jeux qui sont vraiment liés à l'enfant intérieur. Donc le premier c'est un tarot, c'est le jeu qui s'appelle les cartes de l'enfant intérieur. Je ne sais pas s'il est encore édité ou pas celui-ci. Donc c'est un coffret aux éditions Souffle d'Or, ces fameux coffrets blancs là, c'est dommage qu'ils ne soient pas de meilleure qualité. Et à l'intérieur vous retrouvez un livre et un tarot, même si pour moi je le considère plutôt comme un oracle parce qu'il est assez particulier.
Donc voici le type d'illustration que vous retrouvez. Donc vous voyez, ce sont des cartes qui sont vraiment très très grandes. Moi j'avoue que j'aurais aimé un dos illustré parce que je préfère ça. Parce que là le dos juste violet, bon je trouve que ça invite pas vraiment au rêve. Mais bon c'est un choix, hein, c'est juste une question de goût personnel. Et pareil ici, donc les cartes ouais, sont géantes, hein, vraiment. Si je vous compare même à un oracle, les oracles standards, elles sont plus grandes que les oracles standards. Et vous avez ces bordures qui sont très colorées, en plus avec des couleurs soutenues pour certaines, beaucoup de motifs. Eh bien je trouve qu'on a du mal à réussir à vraiment rentrer dans l'image. Je trouve que c'est une gêne plus qu'autre chose. Donc ça, je ne suis pas forcément fan. Et donc comme je vous le disais, ce jeu-là reprend le système du tarot. Vous voyez par exemple ici vous avez le 5 de cristaux. Par contre les familles ont été renommées avec des noms peut-être un petit peu plus enfantins pour certains. Et à l'intérieur du livre, vous avez les contes qui sont racontés, surtout pour les arcanes majeures, il me semble. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de temps de lecture dans le livre qui est consacré à raconter l'histoire et pas assez à l'explication de la carte. Et ça m'avait quand même pas mal déçu parce que j'aurais préféré qu'on me donne le titre et 2-3 phrases sur le conte et qu'on puisse ensuite aller faire nos recherches si on le souhaitait et qu'on nous explique plus en profondeur les archétypes. Donc j'avais trouvé le livre assez décevant. Par contre voilà, au niveau de l'imagerie, bon bah on va avoir des cartes qui respectent quand même pour certaines le tarot, hein. Par exemple ici le guide des baguettes, on a bien quelqu'un en chemin qui fait ce qu'il a envie, etc. Le 8 de baguettes, on va retrouver le côté passion. Donc voilà, on retrouve hein, quand même l'énergie du tarot avec des imageries douces. Vous voyez par exemple ici pour le 5 d'épée, on n'est pas dans quelque chose de très violent. D'ailleurs on n'a pas forcément la notion de combat qui saute aux yeux. Donc si on veut l'utiliser comme un tarot, il faut quand même déjà connaître le tarot. Par contre on peut très bien l'utiliser comme un oracle. D'ailleurs pour moi c'est vraiment plus un oracle qu'un tarot. Voilà, donc il a sa richesse à lui, il peut apporter des choses, hein. On peut voir comme dans les jeux que je vous ai montrés avant, le monde de l'imagination, il n'y a pas de problème. On peut retrouver des contes que l'on connaît, ici c'est par exemple le petit chaperon rouge qui remplace le fou dans le tarot traditionnel. Donc on peut vraiment faire du travail, mais voilà, pour moi c'est un jeu qui a son propre système à mi-chemin entre l'oracle et le tarot, entre le jeu psychologique et les significations que l'on connaît de façon basique aux cartes. Donc il faut apprendre à le connaître. Voilà, je ne sais pas s'il est encore édité ou pas ce jeu-là. Vous voyez par exemple celle-ci, le 7 d'épée, on voit ce petit personnage là qui est en train d'écrire. Bon bah peut-être qu'il se pose des questions. Le 7 d'épée normalement parle plus de vraiment être en train de passer à l'action. Le côté ennui on le retrouverait plus dans le 4 de coupe. Donc voilà, c'est une interprétation assez libre. Voilà, ici vous avez Alice au pays des merveilles, mais si vous avez envie d'un jeu voilà, qui vous emmène dans les contes de fées et qui vous permet aussi peut-être, pourquoi pas, d'apprendre petit à petit à vous libérer des significations basiques et à vous fier plus à votre intuition, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Après c'est pas un jeu que j'ai encore beaucoup testé, donc il faudrait que je passe un petit peu plus de temps avec lui pour pouvoir vous parler plus précisément de ce que j'aime faire avec. Et donc voilà, je vous montre le livre, donc c'est un livre blanc comme ça, comme souvent aux éditions Souffle d'Or. On a énormément d'écriture dedans et vous voyez par exemple ici vous allez avoir donc pour la carte d'Aladin, j'ai du mal à vous montrer tout le livre en même temps, je suis désolée. Vous allez avoir une grande explication de ce qui se passe dans le conte, etc. Bon, je trouve que voilà, des fois c'est un petit peu long. Ensuite on vous dit à quel archétype du tarot traditionnel c'est associé. Donc ici ça va être le battleur et le maître planétaire sans vous donner d'explication. Bon, ma foi, pourquoi pas. Et je vais essayer de vous montrer certaines cartes des arcanes mineurs. Donc là aussi vous avez une introduction, vous avez une explication des catégories et vous avez une petite explication pour la carte. C'est beaucoup moins poussé que pour les arcanes majeures, mais enfin ça arrive souvent, hein. Donc et là c'est pareil, vous voyez, dans la mythologie grecque il existait un lien entre l'âme et le papillon, association issue de la croyance que l'âme humaine devient un papillon, blablabla. Enfin voilà, on a beaucoup d'explications, mais je trouve que ça va pas vraiment au cœur de ce que la carte dit. Et donc c'est un jeu en fait qui est fait pour un petit peu beaucoup réfléchir par soi-même. On aime ou on n'aime pas, mais voilà. Le dernier
premier que je vous présente est un oracle que j'affectionne beaucoup parce que je trouve qu'il est très bien conçu. C'est l'oracle de l'enfant intérieur. C'est un jeu dans lequel vous allez retrouver différentes catégories de cartes et donc on va trouver les différentes étapes de l'enfance, différentes façons de vivre ces étapes-là. Vous allez retrouver les besoins, les émotions et les ressources aussi. Donc c'est un système qui est très abouti et en plus avec chacune des cartes vous avez des petites phrases clés que vous pouvez utiliser pour avancer. Donc vraiment celui-ci c'est un de mes coups de cœur et pour travailler avec votre enfant intérieur je vous le conseille vraiment. Dans le coffret de l'oracle de l'enfant intérieur, vous allez retrouver ce livre qui a quand même une certaine épaisseur comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, les cartes sont classées par catégorie. Donc vous voyez, la seule chose que je reproche c'est ça, c'est qu'en fait elles sont numérotées, mais à chaque catégorie on repart à zéro, donc ça aide absolument pas à retrouver facilement les cartes dans le livre. Donc vous êtes obligé à chaque fois de vous référer au sommaire qui est ici. Et le sommaire, vous allez voir par exemple les cartes de reparentage. Elles sont effectivement classées en catégories qui sont en plus intéressantes, mais quand vous regardez les cartes, vous avez simplement le mot-clé. Elles ne sont absolument pas numérotées, donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, à part ça, je les trouve vraiment super parce que pour chacune des cartes, dans le livre, vous allez retrouver, donc, vous voyez, il y a le petit numéro, vous avez la carte ici. Vous avez une petite aide ici, par exemple la vivance, c'est l'énergie pour vibrer. Et vous avez ensuite une catégorie qui s'appelle le message. Et vous allez avoir plusieurs phrases comme ça qui sont proposées. Et vous pouvez prononcer les différentes pour voir quelle est celle qui résonne en vous. Et ça peut vous aider à poser des mots sur votre problématique ou au contraire la solution à mettre en place. Ensuite, vous avez une guidance à chaque fois, donc une explication de la carte et un exercice qui vous est proposé qui s'appelle l'expérience. Donc, on a quelque chose d'assez complet au niveau du travail qui a été fait pour chaque carte. C'est fourni, c'est réfléchi et c'est abouti, donc ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, vous allez voir avec les cartes qu'on a effectivement un style de dessin qui reste voilà, forcément lié à l'enfant, mais on va aller couvrir le panel de ce que peut représenter l'enfant intérieur, puisqu'on va avoir les émotions, comme ici avec la carte de la colère, on va avoir les besoins de l'enfant, ici ça va être le besoin d'autonomie, le besoin de s'accomplir. J'essaie de vous les montrer entières, mais elles sont grandes. Ici, vous avez aussi d'autres notions, comme par exemple la vulnérabilité. Ici, on est encore sur un besoin, le besoin de rêver. Alors ici, vous avez les choses que vous pouvez faire, les actions. Ici, vous avez j'acte, donc je fais quelque chose. Je me relie. Et vous avez enfin les différentes catégories d'âge et de façon d'être. Donc par exemple, vous avez l'enfant préscolaire doué. Évidemment, tout est expliqué dans le livret. Le bambin blessé. Encore un besoin. Donc on a des images qui sont assez sympas. Voilà, là c'est à vous de voir si le style d'illustration vous parle ou non. Besoin de spiritualité. Et vous avez ensuite un jeu, voilà, je vous dis, qui est bien fourni. Vous pouvez très bien utiliser les cartes pour vous faire un tirage plus approfondi par catégorie, comme avec les cartes lumière, ou vous pouvez tout à fait mélanger toutes les cartes et en tirer une seule. En accompagnement d'un tarot, d'un travail psychologique, il est vraiment super. Pour un travail de guérison des blessures aussi, moi j'aime bien l'utiliser en consultation quand on voit que le blocage vient de là, vient d'un enfant intérieur, soit qui est en souffrance, soit qui est renié. Il permet de cibler un petit peu plus précisément voilà, sur quoi est-ce qu'il faut tabler. Et en plus, les phrases clés aident pas mal. On peut les utiliser comme mantra par exemple. Donc oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour le travail sur l'enfant intérieur, il est efficace. Et comme les images sont simples, bah effectivement, c'est pas compliqué de comprendre le sens. C'est un jeu accessible en plus. Voilà, au niveau de la qualité, les cartes glissent bien. C'est une taille à peu près standard pour des oracles. La seule chose, c'est qu'elles sont un petit peu trop souples à mon goût. Donc voici le dos des cartes. Et elles ont les bordures dorées. Voilà, allez, je vous en montre encore deux. Je pleure et je crée.
Voilà, cet épisode du Cartothèque Tour est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces nouveaux jeux. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de partager ce moment avec vous. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, vous pouvez me joindre par mail ou via ma page Facebook et vous avez les coordonnées sous la vidéo dans la description. Si vous avez envie de partager vos impressions sur ces jeux-là, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.